Shalom, 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 shalom. Shalom, maman Yasmine. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Maman Aurélie Samba, shalom. Mon Dieu est vivant. Oui, Dieu est vivant. Amen. Sois bénie, ma soeur. Sois bénie. Maman Rossi Valine, sois bénie pour ta présence. C'est un soir de remerciement pour les bienfaits que Dieu ne cesse de faire au milieu de nous. Je me dis que le cola motona sena moi. C'est pour que tango na kumisaka yo mingi mingi. Amen. Na bossa na wewe na ela kipona lo banzambe na bomo. Sambo yo. Alléluia. Ayo salongo la taya repêchage pesingai. Amen. Alokota ba mieta malobo ya te na randevu. Amen. Na komlango na présence na yo Yesu na moi. Amen. Yesu na moi. Alléluia. Bien-aimé, commence à partager la vidéo, bien-aimé. Nous allons encore entrer dans un moment d'adoration, dans un moment où notre Dieu doit être élevé. Partage la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler d'un thème, bien-aimé, ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia.
Vous avez roulé trop vite? Des difficultés de paiement? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons simplement de partager la vidéo, de partager. Nous allons pas tarder. Nous allons rentrer dans notre moment d'intimité avec le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur qu'il soit au contrôle de ce direct ce soir. Et je te demande d'inviter, de partager la parole de Dieu. Même si tu étais à la convention ce soir, ne te fatigue pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. Et nous étions tous à la convention. Nous nous sommes donnés corps et âme pour que cela puisse avoir lieu. Bien-aimés, nous avons travaillé depuis ce matin, nous sommes debout. Nous avons travaillé dans le physique, nous avons travaillé dans le spirituel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, et il est de notre devoir aussi ce soir de venir apporter encore la parole de Dieu. Parce que nous sommes appelés pour ça. Bien-aimés, nous vivons pour la parole. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Toi qui étais là à la convention. Et ce soir, tu es encore là à nous écouter, à écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu encore se souvienne de toi. Et qu'il te donne au centuple ce que ton cœur demande en ce moment. Car je sais que, bien-aimé, tout ce que nous posons comme acte auprès de notre Dieu. Bonsoir, maman Janelle, son Mbemba, sois bénie. Et tout ce que nous posons comme acte auprès de notre Dieu regarde. Dans les lieux secrets, Dieu regarde. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il sait de quoi tu as besoin en ce moment. Et il sait ce que ton cœur désire en ce moment. Et ne dis pas que Dieu a oublié. Dieu n'oublie jamais. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Il a les regards fixés sur toi. Là où tu te trouves que parfois Dieu ne te regarde pas, mais Dieu est là. Dieu a des regards braqués sur toi. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te considère. Parce que tu es à son image. Tu es à sa ressemblance. Voilà pourquoi une des raisons que Dieu ne peut pas abandonner ce qui est à son image, ce qui est à sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, j'ai un thème encore. Étends tes bien-aimés. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. C'est une continuité de ce qu'on nous a prêché cet après-midi par Maman Diana. De briser les limites. Et ce soir, nous voulons étendre nos limites. Alléluia. Après les avoir brisées, nous allons étendre les limites. Alléluia. La Bible dit, mon thème, étends tes limites. Étends tes limites. Alléluia. Bien-aimé, nous avons brisé des limites. Alléluia. Nous étions limités. En quelquefois, nous sommes limités. Mais après avoir brisé les limites par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, il faut aller, il faut les étendre. Alléluia. La Bible dit que Jéricho était barricadé, était fermé. Et personne n'entrait, personne ne sortait à Jéricho. Mais la Bible me dit une chose. Par la louange de Josué et tous les souverains sacrificateurs qui étaient autour, ils ont fait 7 tours. Ils ont tourné le mur de Jéricho. Et après avoir tourné le mur de Jéricho pendant 7 jours et 7 fois, la Bible dit qu'au son des trompettes, le mur de Jéricho s'était écroulé. Ils ont brisé les limites de Jéricho. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, bien-aimés dans le Seigneur, à l'entrée de Jéricho. Ils sont rentrés dans la ville pour prendre possession de la ville de Jéricho. Lorsque Dieu te permet, te donne la force de briser, bien-aimé, ce qui était lié pendant des années, ce qui était fermé, il faut rentrer et prendre possession de ce que l'ennemi avait pris dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Et nous allons recommander ces moments. Je t'invite là où tu es, de dire simplement merci à Dieu qui a permis encore que ce soir que nous soyons là. Autour de sa parole, de celui qui est fidèle, celui qui nous garde dans tous nos mouvements, celui qui fait que nous puissions vivre, que nous puissions respirer. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Et nous élevons, Éternel, ô Dieu, ton saint nom. Te disons merci parce que encore ce soir, tu nous fais grâce, Éternel, d'être dans ta parole. Seigneur Jésus-Christ,
Laisse que ton nom encore soit glorifié. Laisse que, Éternel, oh Dieu, que tu puisses encore nous parler puissamment ce soir. Ce n'est pas moi qui veux parler ce soir, mais que ton esprit encore m'utilise, oh Yahvé. Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit m'utilise. Laisse que, Éternel, oh Dieu, tu étends mes limites de la parole ce soir. Que je pars au-delà. Que j'aille au-delà, Seigneur, de mes limites, de mes connaissances. Car, Seigneur, laisse que tu parles toi-même à un cœur. Laisse que tu parles toi-même à une personne ce soir qui veut t'écouter, qui veut t'entendre parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, oh Dieu, de disposer le cœur de chacun. Dispose le cœur de ma soeur. Dispose le cœur de mon frère. Et dispose, Seigneur, le cœur de chacun à recevoir ta parole ce soir. Oui, Père, nous nous abandonnons à toi et tu es le Dieu véritable. Nous recommandons ces moments en tes mains. Que le Saint-Esprit nous accompagne et que ta présence abonde encore au milieu de nous. Nous t'élevons, Jésus. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que tu vas bien ce soir. Alléluia. Et j'espère que tu es dans la joie. Pasteur, apôtre. Parce que c'est encore, bien-aimé dans le Seigneur, un moment où le Seigneur veut nous parler. C'est un moment où Dieu veut te parler, toi qui es là. Alléluia. Je sais que tu as été béni cet après-midi. Tu as été béni, toi qui étais à la convention. Alléluia. Et premièrement, j'aimerais remercier Dieu pour cela. Pour la convention qui s'est tenue dans la maison du véritable. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Nous le rendons grâce. Nous le remercions. Alléluia. Sa présence était là. Et les enfants de la maison du véritable ont répondu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse toutes. Vous toutes qui avez répondu présent et présente. Et ceux-là qui n'ont pas pu, peut-être pour certains, ils étaient au travail et pour d'autres, ils sont tellement éloignés de l'endroit et qu'ils n'ont pas pu. Mais que Dieu se souvienne de vous la prochaine fois qu'ensemble, nous soyons encore bien-aimés unis. Ce que Dieu commence, il achève. Alléluia. Et aujourd'hui, c'était simplement un début du commencement. Nous allons encore faire des conventions. Nous allons encore nous rassembler pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous ne le faisons pas pour la gloire d'un homme. Je ne suis pas là ce soir pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Et donc, bien-aimés, nous ne pouvons que dire merci à ce Dieu-là qui a rendu possible ce jour. Nous disons merci. Bonsoir maman Annabelle. Bonsoir maman Patricia. Bonsoir maman Yvonne. Nous disons merci. Bonsoir maman Marie-Hélène. Merci à ce Dieu-là qui a rendu possible cette journée. Il n'a pas plu. Le temps était parfait. Bien-aimé, l'adoration était parfaite. La louange était parfaite. Bien-aimé, et sa présence était là. Nous te disons merci notre Dieu pour ta fidélité. Et tu es derrière ta parole, Seigneur, oh Dieu, pour l'accomplir. Et nous avons vu l'accomplissement de ta parole cet après-midi. Merci de nous avoir fait du bien. Et bénis ta servante Diana, qui nous a parlé, Seigneur, de ta part. Et bénis tous les serviteurs qui ont été là, qui ont répondu, Seigneur. Et bénis toute la maison du véritable. Seigneur, qui s'est tenu main à la main pour que, Père éternel, que ce jour puisse avoir lieu. Et nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un thème ce soir. J'aimerais que tu écrives avec moi étends tes limites. Alléluia. Tes limites. Alléluia. Et si c'est toi, tu peux dire étends mes limites. Étends mes limites. Oh bien-aimé, étends. Demande à Dieu d'étendre tes limites ce soir. Demande à Dieu que tu ailles au-delà. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi,
on nous a prêché qu'il fallait briser les limites. Alléluia. Mais ce soir, je t'emmène dans une autre dimension qui est juste la continuité de cette parole. Cette fois-ci, étends tes limites. Oh, sois béni, maman Déborah. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler d'un homme. Un homme qui a fait cette prière dans la Bible. Oh, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la Bible. La Bible, c'est un livre, bien-aimé, c'est un trésor. La parole de Dieu est un trésor, bien-aimé. Et ce trésor est caché. Et bien-aimé, ce trésor pour la voix de l'Éternel. Alléluia. La Bible, c'est un trésor. Amen. Et bien-aimé, et ce trésor est précieux pour nous. Et lorsque tu as la révélation de la part de Dieu, Dieu te montre ce qu'il y a de caché dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des prières que tu vas découvrir. Il y a des paroles que tu vas découvrir, bien-aimé, qui vont t'ouvrir l'esprit. Alléluia. Et qui vont te changer même la manière de prier. Oh, la Bible dit, bien-aimé, vous n'obtenez pas parce que vous ne savez pas demander. Il y a des choses qu'on demande à Dieu, mais que nous demandons mal. C'est peut-être parfois nous formulons mal nos prières. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible, qui est ce trésor, peut te donner des révélations sur certaines choses, sur certaines prières que tu devrais faire, bien aimé dans le Seigneur, ou qui touchent le cœur de Dieu. Alléluia. Qui touche, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans son cœur. Lorsqu'il entend ta prière, Dieu est, bien-aimé, est tressailli même de joie. Il descend pour agir parce que ta prière l'a touché. Oh, est-ce que te poses-tu la question parfois? Si ta prière touche Dieu, oh, c'est un problème, bien-aimé dans le Seigneur, d'attitude. Parce que ton attitude, c'est celle qui va déterminer ton altitude. Alléluia. C'est un problème d'attitude. C'est un problème, bien-aimé dans le Seigneur, des mots précis. Des mots précis à dire à son Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une histoire. Il y avait deux personnes, bien-aimé, dans la synagogue qui priaient à Dieu. L'autre, c'était un pharisien. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ce pharisien, quand il priait, et ce pharisien, bien aimé, il disait, moi je prie beaucoup, je donne ma dîme, je ne pêche pas. Oh, bien aimé, il y avait un autre à côté de lui, qui disait, Seigneur, je ne suis même pas digne, mais regarde-moi, tel que je suis, reçois-moi. Bien aimé, cette prière a touché Dieu. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les qualités de prière. Bien aimé, tu dois avoir une prière de qualité et non de quantité. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'exauce pas la quantité, mais Dieu exauce la qualité de ta prière. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, pour que tu aies une prière de qualité, il faut que tu sois quelqu'un qui consulte souvent la parole. Parce que ta prière sera ciblée sur, bien-aimé dans le Seigneur, les Écritures. Alléluia. Ce soir, nous allons parler d'un homme qui s'appelle Jaébet. Alléluia. Nous allons parler de Jaébet. Alléluia. C'est un homme, un jeune garçon qui a vu tellement sa souffrance, qui avait tellement de limites dans sa vie, qui avait tellement une vie de douleur. Bien-aimé, oh, j'aimerais que tu lises avec moi ce soir. Nous allons parler de Jaébet. Sans plus tarder, nous partons dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4, au verset 9 à 10.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu écrives avec moi 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Nous allons parler de Jéabeth. Alléluia. Jéabeth, bien-aimé dans le Seigneur, je lis au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéabeth était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jéabeth parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jéabeth prononça cette prière. Alléluia. Verset 10. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta main protectrice. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Alléluia. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, je reprends la lecture avec toi. J'aimerais que tu lises au même moment que moi. Bien-aimé, c'est la prière d'un homme qui n'est pas longue, mais qui est courte et que Dieu a fini par exaucer. Alléluia. Je parlais tantôt au début que Dieu exauce les prières, bien-aimés, de qualité et non de quantité. Je reprends, bien-aimé, la lecture. Jéabeth était un homme plus considéré. Sa mère lui avait donné le nom de Jéabeth parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Et Jéabeth prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Alléluia. Étends mes limites. Amen. Étends sur moi ta protection. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Jéabeth, c'est un descendant de Juda. Alléluia. Jéabeth faisait partie de la tribu de Juda. Et la Bible me dit que Jéabeth avait des frères. Mais il était plus considéré par sa mère parmi tous ses frères. Parce que sa mère l'avait eu, bien-aimé, dans la douleur. Sa mère a eu Jéabeth dans la souffrance. Oh, certainement, bien-aimé, il y a des mamans ce soir qui ont accouché d'autres enfants, bien-aimés. Ils ont même risqué leur vie lorsqu'ils mettaient au monde d'autres enfants. Certainement, parmi nous ce soir, il y a des mamans, ils ont failli laisser leur vie en donnant au monde. Alléluia. Et cette maman, c'était pareil. Et bien aimé, ces mamans, ces femmes souvent, qui ont souffert, alléluia, de ce genre de douleur, ils n'aiment pas que cet enfant soit touché par quelqu'un d'autre. Que cet enfant lui arrive quelque chose. Alléluia. Et bien aimé, cette femme, pareil, c'était la maman de Jéabeth. Elle était de la tribu de Juda. Et quand elle a eu ses enfants, mais curieusement, le dernier, Jéabeth, bien aimé, il a eu avec douleur. Et tellement que la douleur était intense, de donner le nom de Jéabeth. Et que veut dire Jéabeth? Jéabeth veut dire douleur. Alléluia. Jéabeth veut dire souffrance. Alléluia. Et bien aimé, je ne sais pas, puisque la Bible ne me parle pas du père de Jéabeth. La Bible me parle simplement de la maman de Jéabeth. Je ne sais pas si cette femme a été abandonnée par son mari lors de sa grossesse. Et il y a beaucoup de femmes aussi, bien aimées, qui ont accouché sans la présence de leur mari. Et cela, c'est une douleur intense. Alléluia. Et cette femme, je ne sais pas d'où venaient ces douleurs. La Bible ne me précise pas. Mais la Bible me dit juste qu'elle avait eu cet enfant
avec douleur. Et du coup, bien-aimé, elle a donné le nom de douleur à son enfant. Et ce nom a impacté le nom de l'enfant. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à une maman qui est connectée, faisons attention au nom que nous donnons à nos enfants. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous donnons parfois de noms que nous ne connaissons pas. Nous donnons parfois de noms aux bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés que nous avons entendus. Nous donnons parfois de noms que nous avons copiés. Nous donnons parfois de noms parce que ça fait un style. Nous donnons parfois le nom parce que, bien-aimés, mais derrière un nom, alléluia, derrière un nom, il y a tout un mystère qui est lié. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Alléluia. Par ton nom, on peut reconnaître tes origines. Par ton nom, on peut savoir qui tu es. Alléluia. Et donc, le nom ne se donne pas par plaisir. Lorsque nous ne connaissions pas Dieu, on pouvait faire des choses sans calculer. Lorsque nous ne connaissions pas la parole de Dieu, on pouvait, bien aimer dans le Seigneur, marcher et bien aimer dans le Seigneur avec notre propre connaissance et intelligence. Mais maintenant que nous avons la parole de Dieu pour nous éclairer, la Bible déclare dans le livre de Psaume 119, alléluia, que la parole de Dieu c'est une lampe à nos pieds et une lumière pour éclairer nos sentiers. Ça veut dire que la parole a un rôle dans notre vie. C'est une lampe qui est venue éclairer nos vies. Si autrefois nous marchions dans l'obscurité, si autrefois nous marchions dans les ténèbres, parce que nous n'avons pas eu la parole au-dedans de nous, parce que nous n'avons pas eu la connaissance. Or, lorsque nous parlons de la parole, on parle directement de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et lorsque Christ nous a franchis, cette lumière fait que nous soyons éclairés et que notre sentier n'est plus obscur, que notre direction n'est plus dans l'obscurité. Nous marchons dans la lumière qui est Christ. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Ça veut dire que nous ne pouvions plus faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et nous devons être éclairés. La Bible dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Jésus-Christ t'éclairera, bien-aimé. Et on a besoin de la lumière de Christ pour nous éclairer sur certaines situations. Il y a des hommes encore qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, avant on mettait des boucles d'oreilles. Tu es maman, tu prends ton enfant, tu le perces, bien-aimé, l'oreille, parce que tu veux donner un style à ton enfant. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la parole que tu écoutes. Jusqu'à présent, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'es pas sorti dans le langage de style. Tu veux que ton enfant ait un style. Un garçon, tu veux le faire devenir une femme. Tu fais des enfant. Tu perces l'oreille à ton enfant. Un enfant qui ne connaît pas encore des choses, tu es en train, bien-aimé, de l'exposer au diable. Et donc demain matin, il sera pédé. Tu vas te poser la question, pourquoi cet enfant est devenu comme ça? Mais tu étais à l'initiation. C'est toi le premier, la première à percer l'oreille de ton enfant, garçon. C'est toi le premier ou la première à faire des tresses à ton enfant, garçon. Et tu es en train d'appeler les démons de la bien-aimée, de l'homosexualité dans sa vie. Alléluia. Faisons attention à ce que nous faisons. Lorsque nous étions ignorants, ça pouvait se comprendre. Mais pas maintenant que nous commençons à écouter la parole de Dieu. La vie doit changer en nous. La différence doit être là. Nos enfants même doivent témoigner la vie de la maison. Je ne peux pas accepter mon enfant que j'héberge dans ma vie qui puisse avoir un look bizarre. Alors que moi, le Père, je parle de Christ. Ma maison doit témoigner le nom de Jésus. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce qui est en moi, je ne peux pas concevoir que mes enfants, bien-aimés, m'emmènent des pantalons déchirés. Non, bien-aimés. Je dois parler. Je dois dire ce qu'est à dire aux enfants. Alléluia.
Et donc ici, nous parlons de Jéabet. Jéabet a reçu un nom. C'était un fardeau pour lui. Il était obligé de porter ce nom de douleur. Il était obligé de porter ce nom. Alléluia. De souffrance. Alléluia. Bien-aimés, il y a des noms qui nous impactent. On ne sait pas. Alléluia. Et ici, nous voyons que Jéabet a compris. Jéabet a compris une chose. Que sa vie ne marchait pas. Que sa vie, bien-aimée dans le Seigneur, était fermée. Il a compris que dans sa vie, il y avait des limites. Il a compris que tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Il a compris que quand tu voulais entreprendre quelque chose, ça n'allait pas jusqu'au bout. Bien-aimé, il faut parfois regarder autour de toi. Il y a des choses que tu entreprends. Tu as des bonnes idées, mais tu ne vas jamais jusqu'au bout de tes idées. Cela n'est pas normal. Alléluia. Cela n'est pas de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un entrepreneur. La Bible dit que Dieu, quand il commence une œuvre, il achève. Mais toi, quand tu commences, tu as toujours des œuvres inachevées. Ce que tu commences, ça ne va pas loin. Tu peux avoir un projet de mariage, parfois, bien aimé, ça n'arrive pas. Tu peux avoir un projet, je ne sais pas, moi, bien-aimé, de bâtir un appartement, une maison, bien-aimé, tu as des idées, mais tu ne vas pas jusqu'au bout de l'accomplissement. Tu prends des décisions de servir Dieu, mais parfois, tu n'arrives pas, parce que tu es limité. Alléluia. Il y a quelque chose qui empêche que tu ailles au-delà. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est dans le livre, bien-aimé dans le Seigneur, de Galates 3 au verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même. Galates le dit, alléluia, 13. Bien-aimé, et c'est Christ, il nous a rachetés. Il nous a, bien aimé, rachetés de la malédiction, de la souffrance, des douleurs. Pourquoi ta vie doit toujours être dans la douleur? Pourquoi ta vie doit toujours être continuellement dans les limites? C'est qu'il y a un problème. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est qu'il y a un problème. Et nous avons vu ici, Jéabet, c'était un homme bien-aimé de souffrance. C'était un homme de douleur continuelle. Et c'était un homme qui était limité. Et ce jour-là, Jéabet a pris une décision de faire une prière à Dieu. Bien-aimé, tout vient d'une décision. Ta décision va changer ta vie. Alléluia. La Bible dit une chose. Cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve, ou qu'il demande de le chercher. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Il faut tourner sa face vers Dieu. Lorsqu'on constate des choses qui ne vont pas dans sa vie, il ne faut pas dormir. Lorsqu'une montagne s'élève dans ta vie, toi aussi tu dois te lever pour briser cette montagne. N'aie pas l'habitude d'assister des montagnes s'élever, s'accumuler dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Jéabet a fait une prière. La Bible dit que Jéabet prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi. Il a commencé par le Dieu d'Israël. Parce qu'il connaissait qu'avant que Israël ne soit Israël, c'était avant tout. Israël, c'était un homme. Avant qu'il devienne une nation. Israël, c'était un homme. Avant qu'il devienne un peuple. Israël, c'était un homme. Avant qu'il ait des tribus. Et Israël s'appelait Jacob. Il pensait Dieu d'Israël. Il a fait une prière de qualité. Il a ciblé les points sensibles pour rappeler à Dieu.
Il a dit Dieu d'Israël, le Dieu qui a changé Jacob, le Dieu qui a changé la vie de Jacob. Il a rappelé à Dieu, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Bien-aimé, ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu agit jusqu'à présent. Ce Dieu est au rendez-vous. Ce Dieu, quand tu le cherches de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, ce Dieu va se manifester. Mais c'est la qualité de ta prière. C'est ton attitude qui doit déterminer ton altitude. C'est la considération que tu as pour ce Dieu-là. Et c'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu s'applique. C'est pourquoi lui, il lit nos cœurs. La Bible dit une chose, que ce peuple m'honore de lèvres, mais ils sont loin. Vient, il ne regarde pas nos paroles, mais il voit ce qui est dans le cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Étends tes limites. Nous les avons brisées cet après-midi. Ne t'arrête pas au brisement, mais vas-y, étends-les. La Bible dit, étends tes limites, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéabeth a fait une prière. Quelle est la nature de prière que tu fais? Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois parler aux ossements desséchés. Tu dois parler à ce qui est desséché. Alléluia. Et Dieu pouvait ressusciter ces ossements. Mais Dieu a demandé à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous responsabiliser dans ce qui concerne notre vie. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu n'est pas limité. Dieu peut, mais Dieu veut que l'homme ait sa part dans ce que Dieu lui-même fait. Dieu veut que tu aies une part dans ce qu'il fait. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils encore revivre? Prophétise. Alléluia. Bien-aimé, Jéabeth a compris. Jéabeth a compris qu'il avait des limites. Jéabeth a compris qu'il était un homme de douleur. Jéabeth a compris qu'il était un homme de souffrance. Et Jéabeth a compris qu'il fallait se tourner vers Dieu pour arrêter ses souffrances, pour arrêter ses douleurs. Bien-aimé, je vous dis ces choses parce que nous sommes des témoignages que Dieu a cherché dans la douleur. Bien-aimé, les douleurs dans nos vies ont été continuelles. Des souffrances ont été là. Parfois, bien-aimé, je vous ai toujours dit, il fut un moment, j'avais des papiers comme quelqu'un qui n'avait pas de papiers. Bien-aimé dans le Seigneur, une carte de 10 ans dans la poche, et bien-aimé, qui dort dehors. Bien-aimé. Et les gens me disaient, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce qu'il y avait un problème. Jéabeth, il y avait un problème. Le nom qu'il avait, bien aimé, impactait sa vie. Jéabeth veut dire douleur. Jéabeth veut dire souffrance. Il y avait une situation qui impactait sa vie, qui bloquait sa vie et qui ne pouvait pas avancer. Bien aimé, commence à rentrer en intimité. Dieu va te révéler qu'est-ce qui fait que ta vie, quelque chose ne va pas. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Parce que Dieu est là lorsque quelqu'un le craint. Alléluia. Mais ton problème, jusqu'alors, pourquoi? Lève-toi. Lève-toi. Ça viendra de toi-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéabeth a compris. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, de la sorte que, oh bien-aimé, j'aime cette prière, alléluia, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Il a dit, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Alléluia. Et j'ai pleuré à ce Dieu-là. Éloigne de moi cette vie de médiocrité.
Éloigne de moi cette vie de bassesse. Éloigne cette vie de moi cette vie de solitude. Bien-aimé, Dieu entend. Bien-aimé, Dieu entend. Il entend nos prières. Et surtout quand ça vient du cœur sincère. Quand ça vient d'un cœur, bien-aimé, un cœur meurtri, un cœur souffrant, un cœur, bien-aimé. Mais il y a des gens qui sont... Mais le cœur est debout. Ça veut dire que le cœur est un peu incrédule. Tu vois sa position dans l'église. Il s'agenouille pour prier, mais son cœur est debout. Bien-aimé, quelle est l'attitude de ton cœur dans la prière? Bien-aimé dans le Seigneur, étends mes limites. Prie ce soir à Dieu. Étends mes limites. Je ne peux pas être ce que je suis aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas. Il faut refuser certaines choses. Alléluia. Diabète a refusé sa condition. Il a dit, Seigneur, je ne veux plus avoir des souffrances. La souffrance, c'est Christ qui l'a accepté. Christ a accepté la souffrance. Alléluia. Christ a accepté la douleur. Pour que toi, tu vives dans la jouissance. Pour que toi, tu vives dans la joie. Pour que toi, tu vives dans la paix. Pour que toi, tu vives dans la tranquillité. Mais nous ne sommes plus là à bien-aimer dans le Seigneur. Non. Sors de l'idolâtrie. Sors de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément avoir une statuette chez soi. On peut idolâtrer quelque chose. Une musique du monde peut être une forme d'idolâtrie. Alléluia. Conscience que bien-aimé, ton temps est arrivé de servir Dieu. Et tu es encore attiré à des passions du monde. Sors, c'est ça qui te retient encore. C'est ça qui te retient encore. Et jusqu'alors, tu ne comprends pas pourquoi. Bien-aimé, rentre comme Diabète ce soir. Implore Dieu comme Diabète ce soir. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. J'ai compris au fil de temps. Vous savez, il y a une parole qui dit dans la Bible. Dieu châtie celui qu'il aime. C'est comme un père. Un père châtie celui qu'il aime. Il y a des choses qui t'arrivent parce que Dieu t'aime. Alléluia. Mais la correction, le châtiment de Dieu n'emmène pas à la mort. Le châtiment de Dieu n'emmène pas à la mort. Il n'y a pas une correction qui emmène à la mort. Le châtiment de Dieu, c'est pour te rappeler vers lui. Et le châtiment peut être douloureux. Le châtiment peut être souffrant. Bien-aimé, peut être dur. Mais ça ne va pas te conduire à la mort. Alléluia. Mais les gens souvent qui ne sont pas châtiés par Dieu, la Bible dit ce sont des enfants illégitimes. Alléluia. Ils n'ont pas pour père Dieu. C'est la Bible qui est en train de dire. C'est parfois vous voyez des gens, ah, mais lui il fait du mal, il fait ceci, mais rien ne lui arrive. Bien-aimé, ce sont des gens qui ont donné leur vie au diable. Ce n'est pas des enfants légitimes de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi ils prospèrent même dans le mal. Mais toi, enfant de Dieu, lorsque tu es dans le mal, tu vas constater des choses, bien-aimé, dures dans ta vie. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Alléluia. Et bien aimé, le châtiment, ça fait mal. Voilà pourquoi, bien aimé, quelque part j'évite. Quelque part j'évite, bien aimé, parfois de tomber dans le péché. Parce que je sais, je suis enfant de Dieu. Si je pêche, Dieu va me châtier. Et Dieu va me corriger. Et la correction, c'est toujours pas quelque chose d'agréable. Tu peux perdre une chose dans la correction. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir. Fais comme Diabète. Demande à Dieu d'étendre tes limites, d'élargir l'espace de ta tente, de ne pas te contenter de ta vie spirituelle avec Dieu.
Demande à Dieu, je veux aller devant. Je veux aller en avant avec toi. Je vais encore aller dans la profondeur avec toi. Parce que les choses de Dieu, c'est en allant loin qu'on les trouve. Les choses de Dieu, c'est en allant bien aimer profondément qu'on peut obtenir les choses de Dieu. Vous savez, tout ce qui est précieux comme matière, c'est jamais sur la surface du sol. Il faut creuser. Il faut creuser pour trouver l'or. Il faut creuser pour trouver l'argent. Il faut creuser pour trouver le colbat. Il faut creuser. C'est jamais sur la surface. Tout ce qui est précieux et précieuse comme matière. C'est pareil avec les choses de Dieu. Il faut creuser. La parole, il faut la creuser. La parole, il faut la lire, la relire, la méditer. Et après, là, tu as la révélation. Tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu en tournant les pages et puis tu dors. Non, il faut parfois être là pendant 2-3 heures. Tu es en train de creuser. Tu es en train de lire. Au bout d'un moment, Dieu va te parler. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit va te souffler quelque chose parce que tu creuses dans la parole. Bien-aimé, la profondeur, la Bible dit, la profondeur attire la profondeur. C'est quand tu es profond que la profondeur des choses aussi vont arriver dans ta vie. Alléluia. Combien de temps prends-tu dans la méditation? Peux-tu avoir une journée, je suis là, je suis dans la profondeur, je creuse dans la parole. Alléluia. Bien-aimé. Vous savez, Pierre, c'était un grand pécheur. Il a passé toute sa vie au bord de l'eau. Il connaissait l'eau. Il était responsable de tous les pécheurs. Il y avait André, il y avait Simon, il y avait, bien aimé, beaucoup de personnes qui étaient Jean et ils étaient avec Pierre. Mais Pierre ne savait pas que dans l'eau, il y avait la profondeur. Que dans l'eau, il y avait des zones profondes. Que dans l'eau, il y avait des endroits qui n'étaient pas encore arrivés. Il fallait que le Seigneur vienne lui dire, Pierre, avance encore. Pierre était limité. Pierre avait des limites dans les eaux. Lorsqu'il péchait, il s'arrêtait à un endroit. Alléluia. Mais quand Jésus arrive dans sa vie, Jésus dit, Pierre, avance encore, va dans les eaux profondes. C'est là que tu trouveras ce que tu n'as pas trouvé pendant toute la nuit. Il y a des choses que tu vas obtenir lorsque tu vas aller en profondeur avec Dieu. Parce que tu es destiné comme ça. Parce que ta vie a été destinée comme... Chacun de nous a une destinée et a une mission. Ta mission n'est pas la mienne. Ne compare pas ta mission à ma mission. Je ne peux pas comparer ma mission à celle de Papa Eric. Moi, j'ai une mission. Nous avons tous, bien aimés, nous avons tous le même Dieu, mais à chacun de nous une mission bien spécifique. Alléluia. Si je te prêche ce soir, je vais te parler des choses que j'ai pu vivre. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Alléluia. Parce que Dieu m'a fait passer par là pour que je parle de ces choses. Alléluia. Et donc, bien aimé, à chaque prédicateur, un évangile. À chaque prédicateur, une entité de peuple. C'est pourquoi la Bible dit, nous connaissons tous en partie. Et la partie que Dieu m'a donnée, c'est des personnes qui s'y retrouvent un peu dans, bien aimé, en moi. Alléluia. J'ai eu un vécu. Et ce vécu, bien aimé, Dieu veut que je parle à ceux qui vivent à peu près la même chose. Pour vous dire que, bien aimé, il n'est pas trop tard avec notre Dieu. Dieu peut encore étendre tes limites. Dieu peut encore aller au-delà avec toi. Dieu n'a pas fini. Bien aimé dans le Seigneur, je peux prêcher une personne qui a 2 boucles d'oreilles, un garçon, parce que moi aussi j'en ai mis dans mon passé. Et je saurais comment le parler. Parce que les boucles d'oreilles, c'était synonyme d'esclavagiste.
Et on ne savait pas ce qu'on mettait sur nous. Pour nous, c'était la mode. Alors que dans l'ancien temps, quand tu étais esclave, tu portais une boucle d'oreille et on reconnaissait que tu étais esclave. Ça veut dire qu'on s'est mis parfois esclave dans la vie sans le savoir. Je disais au commencement, toi maman, tu prends ton enfant, tu le perces l'oreille. Tu es en train de livrer ton monde, bien-aimé, ton enfant comme esclave. Et arrivé cet enfant, il n'aura pas de bons boulots. Il va avoir des boulots bizarres, où on va toujours l'utiliser, où on va toujours dire va là-bas. Pourquoi? Parce que toi, maman, tu avais mis une boucle d'oreille, tu avais présenté au monde. Le monde satanique a pris cet enfant comme esclave. Il faut savoir ce que nous faisons. Les actes que nous posons, ça impacte nos vies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu étende tes limites ce soir. Va au-delà. Ne t'arrête pas là. Alléluia. Tu es une femme, tu es un frère, tu es là ce soir. Tu peux encore aller au-delà. Bien-aimé, rien n'est encore fini dans ta vie. Étends tes limites, élargis l'espace de ta tente. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, je parle de Jéabeth. Nous parlons de Jéabeth. Oh, vous savez, la Bible, c'est un vrai trésor. La Bible, c'est un trésor, en fait, qui t'enseigne tout. Il y a des histoires qui t'enseignent la vie. Et bien aimé, lorsque je suis tombé encore sur ce passage de Jéabeth, cet homme qui portait le nom de douleur, et au bout de certains temps, qui a demandé à Dieu, je ne peux pas être habitué à la douleur, je ne peux pas être habitué à la souffrance. Mon Dieu, si tu brises mes limites, si tu étends mes limites, si tu me bénis, si tu éloignes de moi la souffrance et la douleur, la Bible dit une chose, Dieu a exaucé la prière de Jéabeth. Fais ce genre de prière. Dieu épargne-moi. Dieu éloigne de moi. Alléluia. Dieu, je ne peux plus de cette vie-là. Il faut se fâcher de sa vie. Il faut se fâcher parfois. Mais une colère sainte. On appelle ça colère sainte. Même Paul parlait d'une jalousie sainte. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux plus, tu dis non Seigneur. Non, ce n'est pas une manière d'imposer à Dieu. Non, tu n'imposes rien à Dieu. Tu n'imposes pas à Dieu, mais tu te fâches contre ta vie. Tu dis non Seigneur, brise mes limites. Je ne peux pas rester pendant des années sans... Je ne peux pas rester pendant des années sans enfant. Bien-aimé, Dieu, écoute. Il y a un homme qu'on appelle Ézéchias. J'aime ce roi. Cet homme, bien-aimé, Ézéchias, un roi. Et ce roi marchait selon Dieu. Ce roi avait fait des bonnes œuvres pour l'Éternel. Ce roi, il avait brisé tous les hauts lieux où il y avait, bien aimé dans le Seigneur, les dieux de Baal, où il y avait d'autres dieux. Mais quand ce roi est venu au pouvoir, il a brisé tous les lieux de culte païens. Mais il arrivait que, bien aimé, ce roi soit atteint d'une maladie. Alléluia. Et cette maladie l'emmenait à la mort. La Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Ésaïe dans la maison de Ézéchias. Et quand le prophète arrive, le prophète dit à Ézéchias, tu vas mourir. Commence à donner les ordres dans ta maison parce que le Seigneur m'a dit que cette maladie t'emmène à la mort. Et commence à préparer ton héritier. Commence à donner, bien-aimé, les instructions à ta maison. Parce que, bien-aimé, cet homme, après que le prophète soit parti,
Ézéchias est resté chez lui. Ézéchias, la Bible me dit une chose. Il se tourna contre le mur. Ézéchias commençait à déverser des larmes à Dieu. Ézéchiel a rappelé à Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi tous les lieux, des hauts lieux que j'ai brisés. Seigneur, souviens-toi du culte du Dieu d'Israël que j'ai ramené en Israël. La Bible dit, et bien aimé, oh, c'est merveilleux. Vous savez, notre Dieu, il écoute. Il a vu les larmes de Ézéchias. Il s'est rappelé de ce qu'il avait fait. Et Dieu a parlé à Ésaïe. La Bible dit Ésaïe était encore dans la cour du roi. Il n'était pas encore sorti de l'extérieur. Et Dieu parle encore à Ésaïe. Oh Seigneur, merci Jésus. Dieu dit, va voir Ézéchias. Va voir Ézéchias. Dis-lui que moi l'Éternel, j'ai écouté sa prière. Moi l'Éternel, j'ai exaucé sa prière. Et moi l'Éternel, je lui ai rajouté encore 15 ans d'existence. Bien-aimé, il y a des prières qui changent la vie de Dieu. Il y a des prières qui changent la vie de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné cette arme qu'on appelle prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que nous allons dans sa présence. Ce n'est pas pour rien. Moi, je suis père. Vous savez, moi, je suis père. J'ai beaucoup d'enfants à la maison. Et je connais parfois les besoins de mes enfants. Mais quelque part, j'attends que parfois ils viennent pour que je puisse, bien aimé, parvenir, subvenir à leurs besoins. Pourtant, je connais. Mais quelque part, lorsqu'ils viennent me voir, je vais vous dire une chose. Vous savez, parfois on fait des cadeaux aux enfants et parfois on regrette. Nous ne sommes pas, vous savez, nous sommes des pères limités. J'avais acheté des casques à ma fille, des écouteurs. J'ai fait ça, non, pour son anniversaire. Non, ça serait bien. Mais c'est comme si j'avais fait quelque chose, j'avais fait une erreur. Parce que dans la maison, elle a des casques. On doit l'appeler 10 fois. Hé, Gabriela, Gabriela. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours des casques. Les autres, quand ils regardent la télé, elle a les casques. Donc, bien aimé, j'ai même regretté, ah Seigneur, pourquoi je l'ai acheté les casques? Alléluia. Pourquoi j'ai acheté les casques? Parfois, nous faisons des cadeaux aux enfants. Parfois, nous les détruisons. Alléluia. Voilà pourquoi tu achètes un jeu de guerre à ton enfant, bien aimé. J'ai des garçons, je ne peux pas acheter un pistolet à mon enfant. Parce que je l'apprends quoi? Si j'achète un pistolet, je lui donne déjà des réflexes bizarres. Il y a des jouets que tu dois acheter. Quand tu deviens chrétien, tu fais des choix, des traits, des choses qui vont entrer dans ta maison. Je ne peux pas acheter les jeux de guerre, la PlayStation de guerre pour mon enfant. Non. Alléluia. Et j'ai dit non, je dois prendre ces casques. J'ai pris ces casques, je les ai enfermés. Alléluia. J'ai enfermé ces casques parce que ça devenait insupportable. Et bien aimé, les jours sont passés. Ce matin, elle vient me voir. Est-ce que papa, je peux au moins avoir des casques pour le week-end? Vous savez, malgré la décision que j'avais prise, mais la manière dont elle est venue pour me demander les casques, elle m'a dit, papa, est-ce qu'aujourd'hui, on est samedi, je peux avoir les casques, je te les rends dimanche soir. Malgré, j'avais dit, je te donnerai plus les casques. J'ai pris les écouteurs, j'ai dit, d'accord, j'ai donné. Et sa mère, ce soir, me dit, ah, mais pourquoi tu as là? J'ai dit, non, c'est la manière dont elle m'a abordé. C'est la manière dont elle est venue me voir dans la chambre pour me demander, et pour un cours. Bien, mais avec Dieu, c'est pareil. Il y a une position, lorsque nous allons auprès de Dieu, Dieu change d'avis. Bien-aimé, bien-aimé, il y a des choses que Moïse avait le droit de faire.
et d'autres n'avaient pas le droit de les faire. Il y a des choses que David a eu le droit de faire et Saül n'a pas eu le droit de faire cela. Alléluia. Pourquoi? Dieu n'est pas indifférent, mais c'est la manière. C'est la manière dont David se présentait dans la présence de Dieu. David dit que tout ce qui est en moi bénisse le saint nom de Dieu. Vous savez, l'adoration de David, je ne sais pas, la Bible dit qu'il se roulait même par terre. Voilà pourquoi lorsqu'il commettait aussi des erreurs, Dieu le pardonnait. Parce qu'il connaissait le cœur de David, comment il était attaché à Dieu. Vous savez, ce soir, nous avons eu une convention. Nous étions là depuis le matin au service. Je pouvais dire, oh, ce soir, je ne prêche pas. Nous avons eu une journée. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré ça, je suis là. Je suis là. Parce que, bien aimé, je sais tout ce qu'on fait auprès de notre Dieu. Dieu le note dans un livre. Et j'aurai des moments de faiblesse. J'aurai des moments de faiblesse. Et Dieu va regarder. Dieu va se souvenir. Dieu va dire, ce jour-là, il revenait d'une convention, mais il n'a pas regardé ce qu'il a donné comme énergie. Il est bien aimé dans le Seigneur. Oh, yes. Vous savez, ce soir, j'avais préparé un message. Je voulais prêcher sur Esther. Il n'y a pas d'hasard auprès de Dieu. J'allais prêcher sur Esther. Et lorsque nous sommes venus à la convention, Maman Diana a prêché aussi sur Esther. Ça a confirmé le message. Et bien aimé, il y a l'évangéliste Winner qui a parlé aussi de Esther. Et bien aimé, j'avais préparé un message sur Esther. Et ce matin, ça bouillonnait en moi. Nous connaissons Esther Adassa, la nièce de Mardoché. En ceux qui ont suivi le message de Maman Diana, elle a parlé un peu de cette Esther. Esther, elle était juive. Alléluia. Mais elle se trouvait à Suse, dans la grande Babylone. Alléluia. Et bien aimé, le roi cherchait une femme. Quand le roi cherchait une femme, c'est ceux-là du pays qui avaient bien aimé dans le Seigneur la priorité. Alléluia. Parce que bien aimé, c'était comme ça. C'est les enfants du pays qui avaient la priorité de devenir reine. La future femme du roi. Mais bien aimé, la Bible dit que Esther, elle se trouvait aussi là. Et c'est là était mon message. Esther, par rapport à son identité, par rapport, bien aimé, à sa nationalité, à ses origines, elle avait des maigres chances de devenir la reine du roi Assyrus. Alléluia. Esther n'était pas bien aimée parmi bien aimés dans le Seigneur. Les outsiders, parmi, on va dire, les favoris. Esther, elle était tocard. Et je pense que si on connaissait ses origines, elle n'allait même pas avoir le droit de se présenter comme prétendante du roi. Esther, une femme juive, une femme étrangère, mais qui va devenir reine dans un pays étranger. Bien-aimé, elle a étendu ses limites. Elle a brisé ses limites. Elle a dit non, même si je suis juif, Dieu a dit une chose. Oh yes, j'aime la parole. Dieu a dit une chose. Dans Exode 19, nous allons lire ça. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, quand vous avez la parole de Dieu, vous allez marcher selon la parole. Vous serez des hommes. Oui, maman Déborah, tu seras une femme de foi, une femme qui marche selon la parole de Dieu. Exode 19, à partir du verset 5, que nous dit la Bible? J'aime la Bible.
Dieu dit, Exode chapitre 19, au verset 5. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux. Oh yes. Vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume, des prêtres, des nations consacrés à mon service. Bien-aimé, fais la lecture. Il dit, si vous écoutez bien ce que je vous dis, Dieu parle. Si vous respectez mon alliance, le problème, tu dois respecter l'alliance de Dieu. Si vous écoutez bien ce que la parole est en train de sortir ce soir, si vous respectez l'alliance, il dit, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. Bien-aimés, ne vous étonnez pas ceux qui craignent Dieu, ceux qui écoutent la parole, ceux qui obéissent à la parole, qu'ils soient des personnes spéciales, des hommes spéciaux, des personnes mises à part. Dieu a dit, vous serez particulièrement. Dieu rajoute la particularité de celui qui, bien-aimé, qui respecte l'alliance de Dieu. Et il dit encore, en effet, toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume, des prêtres, une nation consacrée à mon service. Bien-aimé, Exode 19, 5. Esther, malgré qu'elle était juive, elle s'est dit non. La Bible dit que toute la terre appartient à Dieu. Et Mardoché, son oncle, craignait le Seigneur. Mardoché, son oncle, était un homme bien-aimé dans le Seigneur qui marchait avec Dieu. Et elle a dit, Dieu a dit que tout lui appartient. Et si tout appartient à Dieu, la Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ce qui est à Dieu m'appartient. Ce qui est à Christ m'appartient. Et que même, bien-aimés, nous devons voir aussi nos enfants œuvrer même dans le gouvernement de la France. Nous avons vu les Ramayades travailler. Nous avons vu les Sibeth Ndiaye travailler. Bien-aimé, étends tes limites, brise tes limites. Tu ne peux pas dire que ces choses sont là que pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel a travaillé dans le palais du roi, bien-aimé dans le Seigneur, en exil. Joseph était gouverneur en Égypte. Nous avons le droit. Nous pouvons accéder parce que nous devons briser des limites. Alléluia. Bien-aimé, Esther, Dieu a dit, en effet, toute la terre m'appartient. Vous êtes une nation consacrée à mon service. Bien-aimé, c'est parce que tu ne reconnais pas. C'est parce que, bien-aimé, tu te sous-estimes. C'est parce que tu ne connais pas exactement qui tu es. Quand tu as l'identité de Christ en soi, quand tu as l'identité de Jésus en soi, et quand tu es une femme intègre, quand tu es un homme intègre, bien-aimé, l'ange de l'Éternel va étendre tes limites. Tu passeras partout. Alléluia. Tu vas impacter la nation. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, même aujourd'hui, on parle mal des témoins de Jéhovah. Mais je les respecte parce que ces hommes ont la connaissance de la parole. Ces hommes ont la connaissance de la parole. Bien aimé, aujourd'hui on peut beau dire, on peut beau les critiquer. Mais ce que j'aime, faut reconnaître une qualité chez les autres. On ne peut pas détester les gens comme ça, non. Vous savez, nous ne sommes pas des juges.
c'est pas à nous de juger. Même un musulman, considère-le. Alléluia. Parce que c'est d'abord une personne qui est créée à l'image de Dieu. Après son appartenance, c'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui touche les cœurs pour changer les gens. Mais nous ne sommes pas là à juger les musulmans. Je ne rentre pas souvent dans ce genre de débat. Parce qu'une fois, Dieu me l'a parlé de ne pas rentrer dans ce genre de débat. Il me l'a prouvé un jour. J'avais perdu ma carte d'identité dans le métro à Paris. Et à l'époque, j'habitais Brunois. Et pour ceux qui connaissent la ville de Brunois, les Mardelles, c'est loin de la gare. Vous savez, un musulman a ramassé ma carte de 10 ans. Il est venu jusqu'à ma maison parce qu'il suivait l'adresse. Je vois ce musulman avec ma carte. Il vient me sonner. Il dit, monsieur, alors que moi je commençais à pleurer, je dis, à la préfecture, aïe, 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 3 heures faire la queue là-bas, vraiment. Vous savez, c'est chiant. Alléluia. Et je pleurais, je disais, Seigneur. Et Dieu a touché ce musulman qui a ramassé ma carte dans le train à Paris. J'ai fait toutes les gares SNCF, j'ai fait la gare du Nord, j'ai demandé, ils n'ont pas vu ma carte. Et je me disais encore faire des démarches. Mais ce musulman est venu, il a sonné, il m'a apporté ma carte. Il a dit, monsieur, fais attention avec la carte, hein. On peut prendre cette carte. Et bien aimé, on peut faire des choses bizarres. C'était une leçon. Ce musulman est parti. Je suis resté. J'ai dit, mais c'est un musulman. Ça pouvait être un chrétien même pour lui. Il n'allait pas me chercher. Soit il mettait dans l'enveloppe, il déposait où. Mais un musulman me l'a apporté. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas de jugement sur les autres. Alléluia. Je n'ai pas de jugement sur les autres. Moi, ce qui m'importe, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est prêcher l'évangile. Alléluia. Et Dieu va s'en occuper. Ne rentrez pas dans ces genres de conversations. Oh, il prie le vrai Dieu. Bien-aimé. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Alléluia. Toi, concentre-toi sur ce que Dieu, ta mission qui t'a demandé de parler de Christ. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alors, c'était une parenthèse. C'était pour dire à une personne ce soir que Esther, malgré qu'elle était juive, elle se trouve au milieu des Chaldéens, en Suse, dans la grande Babylone. Elle ose aussi se joindre parmi les femmes qui vont être des prétendantes du roi. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Ah, je ne sais pas si toi aussi tu aimes la parole de Dieu. Vous savez, quand j'écoute ces genres de choses, quand je lis ça, bien aimé, ça me donne envie. Ça me donne la force et ça m'encourage encore de marcher avec Dieu. Et je me dis, c'est encore possible d'accomplir des grandes choses, même ici à l'étranger. Ne soyez pas limités. Ne soyez pas limités que pour faire des affaires, il faut le pays. Depuis le temps que tu as commencé à faire des affaires au pays, on te bouffe l'argent, on te bouffe l'argent, on te bouffe l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois ton bonheur n'est pas là-bas. Alléluia. Parce que tu es limité, tu te dis, pour que les affaires marchent, il faut seulement là-bas. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu es enfant de Dieu, partout tu peux faire, Dieu mettra ta main sur toi. Oh, oh Jésus. J'aime la Bible. J'aime la Bible. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle me rassure. Je n'ai pas de limites. Je n'ai pas de limites. Alléluia. Ici, la Bible dit dans Esther chapitre 2 au verset 5. Un juif nommé Mardochée vivait dans la cité de Suse. Alléluia. Un juif, Mardochée. Et au verset 16, on dit 15. Un jour, ce fut le tour d'Esther, fille d'Abial et fille adoptive de son cousin Mardochée, de se rendre auprès du roi.
La Bible dit qu'elle demanda uniquement ce que Hégé, l'unique responsable du harem royal, lui avait conseillé de prendre. Esther attirait la bienveillance de tous ceux qui la rencontraient. La Bible dit, Esther attirait la bienveillance de tous ceux qui la rencontraient. Ça veut simplement dire dans d'autres versions, Esther avait la faveur de toute personne qui la rencontrait. Vous savez, quand la main de Dieu est sur vous, partout où vous allez passer, bien-aimés, les portes vous seront ouvertes. La Bible dit que tous ceux qui regardaient Esther, Esther attirait la bienveillance de tous ceux qui la rencontraient. C'est pendant la 7e année du règne d'Exégère, le 10e mois, au mois de Tébet, qu'on le conduisit dans le palais auprès du roi. Le roi devint amoureux d'Esther, plus qu'il ne l'avait jamais été, bien-aimé, d'une autre femme. Et ce fut elle, parmi les jeunes filles, qui gagna la faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur la tête et la proclama reine à la place de Vasti. Oh, bien-aimé, regardez une étrangère. Regardez, bien-aimé, celle qui avait des maigres chances. Regardez celle qui n'était pas qualifiée à être reine. Mais la Bible me dit qu'elle était juive. Oh, la Bible me dit qu'elle était, bien-aimée, elle était juive. Et aujourd'hui, que représente le juif? Le juif représente enfant de Dieu. Parce que la Bible me dit, le juif, ce n'est pas ce qui est de l'extérieur, mais le juif, c'est l'intérieur. Bien-aimé, aujourd'hui, l'enfant de Dieu que nous sommes. Romains chapitre 2, nous allons lire ça et nous allons presque à la fin de notre message. Romains chapitre 2 au verset 28. Que dit la chapitre 2 verset 28? Nous allons comprendre. Alléluia. Je ne sais pas, il y a eu un petit bug. Je n'ai pas compris. Amen. Vous savez, la Bible dit que, je reprends, que Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et si là, Abraham est le père de la foi, ça veut dire que Abraham est le père de Jésus. C'est écrit dans Matthieu chapitre 1, Jésus-Christ, fils d'Abraham. Et bien aimé, et nous sommes héritiers. Nous avons des promesses par Abraham. Je sais où je suis en train de venir. Suivez-moi bien. Je suis en train de parler de quelque chose pour faire comprendre de ce que nous allons lire tout à l'heure par rapport... Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des juifs, mais spirituels. Si nous faisons partie d'Abraham, si nous sommes les enfants de la foi d'Abraham, ça veut dire que nous sommes des juifs spirituels. Parce que la promesse a été faite à un juif, qui est Abraham. Dieu a vu Abraham et il a fait la promesse à Abraham. Lorsqu'il a dit que ta postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. C'était une postérité spirituelle. Et une autre postérité, comme les grains qui sont au bord du sable, c'était une postérité physique, charnelle. Et ce sont les juifs qu'on voit charnellement. Mais la postérité spirituelle, qui était des étoiles. Vous savez, nous sommes des étoiles. Dans d'autres termes, nous sommes des étoiles. Jésus-Christ, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et si Jésus-Christ est une étoile, nous aussi nous sommes des étoiles. Ça veut dire que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que tu vas avoir une postérité comme les étoiles du ciel, il parlait de nous qui allons être sa postérité spirituellement, qui s'obtient par la foi. Alléluia. Et donc, si je parle de cela, c'est pour t'emmener aux Juifs. Bien-aimé, quand la Bible parle des Juifs, tu es juif,
Je suis juif, mais pas de la chair, mais spirituellement, parce que je suis descendant d'Abraham. Alléluia. Nous allons lire ici, dans Romains chapitre 2, au verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je veux que tu prennes ta Bible et que tu écrives avec moi. Romains chapitre 2, au verset 28. La Bible dit, en effet, le vrai juif n'est pas celui qu'il est seulement en apparence, et qui est circoncis seulement de façon visible dans la chair. Mais le vrai juif est celui qu'il est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Alléluia, parole de Dieu. Bien-aimé, j'espère que quelqu'un a compris. Romains chapitre 2. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui est de l'apparence. Le vrai juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Alléluia. C'est celui qui est de l'intérieur, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut simplement dire, la circoncision de l'Esprit de Dieu, c'est quand l'Esprit habite en nous. C'est quand le Saint-Esprit est en nous, nous sommes des Juifs spirituels. Et voilà pourquoi lorsque je parlais de Esther Adassa qui était juif à Suse, ça fait l'illustration d'un enfant de Dieu qui se trouve au milieu des païens. Et l'enfant de Dieu qui est au milieu du païen, qui est rempli du Saint-Esprit, peut briser les limites même au milieu des païens. Peut étendre les limites. Alléluia. Ça veut dire que là où on croyait que, bien aimé, il n'y avait que les païens qui allaient passer, mais toi, quand tu as l'Esprit de Dieu, on appelle ça l'Esprit supérieur. Tu brises. Vous savez les Égyptiens, quand ils voyaient les Juifs, c'était une race faible. Alléluia. Aux yeux des Égyptiens, les Juifs, c'était une race faible. Voilà pourquoi il les a rendus à l'esclavagisme. Parce que pour eux, bien-aimés. Et Joseph les a confondus. Le Juif, celui qu'on ne considérait pas, celui qui n'était pas considéré, il est devenu premier ministre, gouverneur en Égypte. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand les frères de Joseph sont arrivés, les autres Juifs, les Égyptiens ne mangeaient pas dans la même salle où les frères de Joseph étaient. Parce qu'ils étaient ils étaient déconsidérés. Mais quand Joseph était là, les Égyptiens mangeaient avec Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait le Saint-Esprit en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, c'est une autre identité. Même dans ton travail, tu seras une personne spéciale. Même dans ta famille, tu seras une personne spéciale. Même au milieu de tes amis, tu seras une personne spéciale. Mais le vrai problème, ne le soit pas de l'extérieur, la Bible est en train de dire. Le vrai problème, ne soit pas celui d'apparence, mais sois un enfant de Dieu intérieurement. Oh, shalom, maman Maria. Bien-aimé, je tends vers la fin. Je te demande ce soir de relire dans 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. C'était notre texte de base ce soir. Ce soir, j'ai fait une continuité. La servante de Dieu, Maman Diana, elle a brisé les limites cet après-midi. Elle a parlé du brisement des limites. Et par la grâce de Dieu, nous avons brisé ces limites.
Et ce soir, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de les étendre. Après le brisement, nous rentrons dans la dimension d'extension. Après le brisement, nous rentrons dans la dimension d'extension. Je prie que ta vie aille en avant. Je prie que, bien-aimé, tu élargis l'espace de tes tentes. Je prie que, bien-aimé, tu vas au-delà de ce que tu es aujourd'hui. Je prie que, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie change. Je prie que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu n'osais pas hier, que tu commences aujourd'hui. Ose. Parce que tu as un Dieu. Parce que tu as Christ en toi. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. S'il faut témoigner, je donne les témoignages souvent. Des choses que je n'osais pas, mais que j'ai osé parce que je sais que Christ est en moi. Bien-aimé. Et Dieu, quand il voit que tu as cette détermination, quand Dieu voit que tu as cette foi, quand Dieu voit, bien-aimé, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Parce que la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est ça la foi. La foi, la définition la plus simple. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu, et ça veut dire que tu le crois en lui. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le faire confiance. Laisse tes problèmes à Dieu. Fais-le confiance. Abandonne-toi simplement à lui. Bien-aimé, ne considère plus tes situations. Toi, ton problème, marche avec lui. Fais ce qu'il demande. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu verras que le Seigneur va vraiment être ton ami. Alléluia. Il va être ton ami. Et il va te montrer des choses. Vous savez, c'est bien de prier. Mais demandez aussi à Dieu de vous montrer des choses. De vous parler. C'est bien. Ça fait du bien pour la vie spirituelle, la vie chrétienne. Lorsque Dieu te montre, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te prévient, c'est important. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle et sans que tu n'arrives dans ces dimensions. Alléluia. Vous savez, il y a quelques jours, je vais finir par ce témoignage. Il y avait une grande inquiétude dans mon travail parce que l'activité était à baisse, très très bas. Et bien aimé, les inquiétudes étaient là. Je voyais dans les yeux de mes collègues, on parlait que le matériel, les marchandises ne rentrent pas. Bien aimé. Et je dors le jeudi soir. Bien aimé, je fais un rêve que nous avons reçu des choses énormes. Beaucoup d'appareils dans mon travail. Et je me réveille, je dis, ah Seigneur, quel est ce rêve? En ce moment, on est en pénurie. Et quand j'arrive à mon travail, je commence à parler avec un responsable à moi, c'est un Français. Et je commence à dire, ah ce soir, j'ai fait un rêve que nous avons reçu beaucoup du matériel, tout et tout. Mais alors qu'à la veille, il n'y avait rien. Et ce chef-là m'a regardé. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas trop. Pas trop, mais qui n'accordent pas. Il m'a regardé. Oh, mais comment tu sais? J'ai dit non, mais je suis en train de te parler d'un rêve. Alors que le jour même, bien aimé, le jour même, sur un autre quai, on était en train de décharger des appareils. Donc, on recevait du mal. Bien aimé, vous savez, j'ai béni Dieu. Ça veut dire, ça me redonne confiance. Même ce qui arrive en avance, Dieu te montre. Et quand tu arrives, tu vis la chose. Tu glorifies le Seigneur. Au moins, tu te dis, tu ne pries pas un Dieu muet. Tu ne pries pas un Dieu qui ne parle pas.
Tu ne pries pas un Dieu, bien-aimé, qui... C'est ça, bien-aimé. C'est ça la vie de prière. Ce jour-là, Élisée a dit, Seigneur, si tu pouvais ouvrir les yeux de Géasi pour voir ce qui était autour de nous. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis sont venus encercler, bien-aimé dans le Seigneur, Israël. Alléluia. Il y avait une armée qui a encerclé Israël. Et le peuple tremblait. Mais là, alors que Dieu aussi avait encerclé l'armée des ennemis par l'armée céleste. Mais c'est lui qui avait les yeux spirituels, le prophète. Il voyait cette armée. Mais celui qui était à côté de lui, son serviteur, il ne voyait pas que Dieu était là. Bien aimé. Et Dieu, excusez-moi, c'est pas Ésaïe, je parle de prophète Élisée. Et Élisée a dit une chose, que si Dieu pouvait faire grâce d'ouvrir les yeux de Géasi pour voir ce qui était autour de nous, il allait voir combien l'armée de Dieu était plus grande que l'armée de leurs adversaires. Bien-aimé, étends tes limites dans la prière. Étends tes limites dans la vie de prière. Ta vie de prière, elle est aussi limitée. Va au-delà. Alléluia. Tu as envie de jeûner, appelle-moi. Papa Stevie, aide-moi, rentrons en jeûne. Je veux étendre ma vie de prière. Papa Stevie, la parole de Dieu, appelle l'évangéliste. On va étendre la vie de prière. On va rentrer dans des retraites. Pendant 3 jours, nous abandonnons les choses qu'on aime. On abandonne la sémoule. Pendant 3 jours, mais nous voulons étendre des limites avec Dieu là. Dieu va te parler. Parce que lorsque je suis faible, Paul dit, c'est alors que je suis plus fort. Alléluia. Excusez-moi, je transpire un peu. C'est là que je suis plus fort. Étends tes limites dans la vie de prière. Tu ne peux pas te contenter de cette vie seulement, bien-aimé, où tu ne fais rien. Alléluia. Où je ne sais pas depuis quand tu as jeûné. Où je ne sais pas depuis quand tu as pris un temps avec Dieu. Non, bien-aimé. Il faut étendre tes limites avec Dieu. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre prédication. Et je pense que le Seigneur, c'était tout ce qui m'avait mis à cœur de partager avec vous ce soir. Alléluia. Et je crois que dans son amour, Dieu nous a fait du bien. Dans son amour, bien-aimé, Dieu nous a restaurés. Dans son amour, Dieu nous a bénis. Dans son amour, bien-aimé dans le Seigneur, je le crois parce que nous avons un Dieu qui est amour. Alléluia. Un Dieu qui est vraiment amour. Et qui nous donne, qui nous fortifie toujours par des messages. Qui nous rassure encore. Alléluia. Nous allons prier. Est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne. Soyez bénis, sois béni. Mon frère fidèle, sois béni. Mendy, mon frère fidèle, sois béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maman Emeron, sois béni. Papa Valérie, sois béni. Nous sommes à la fin. Je salue tout le monde, toute la maison du véritable. Encore, je suis dans la joie pour votre présence cet après-midi. Et nous bénissons Dieu pour cela. Que Dieu nous donne encore la force de faire des conventions et des conventions. Et bien aimé dans le Seigneur, étends tes limites. Amen. Sois béni.
Sois béni, étends tes limites, étends tes limites. Oui, bien-aimé, nous allons étendre. Maman Rosivaline, ma soeur Annabelle, maman Amélie, étends tes limites. Merci Seigneur, nous allons prier. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon papa. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci, Père, de ce que tu as fait ce soir au milieu de nous. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, ô Dieu. Et tu as vu beaucoup, Seigneur, ô Dieu, ont été limités, Seigneur. Mais ce soir, tu nous as fortifiés par cette parole, Seigneur, ô Dieu, d'étendre nos limites. Mais Seigneur, nous n'avons pas cette force si jamais toi, tu n'agis pas. Ce soir, nous disons comme Jéhabeth. Jéhabeth s'est tourné vers toi, Papa. Car il savait celui qui est capable, Seigneur, ô Dieu, d'étendre les limites, c'est toi. Car toi, tu es illimité. Et rien ne peut t'arrêter. Voilà pourquoi ce soir, moi, ensemble avec mes bien-aimés de la maison du véritable Seigneur, ô Dieu, nous venons, Seigneur, pour demander ce soir que tu puisses étendre nos limites. Dans tous les domaines, Seigneur. Même dans le domaine financier éternel, ô Dieu. Dans le domaine financier, Seigneur, ô Dieu, étends nos limites. Seigneur, étends nos limites, Seigneur, dans le domaine spirituel. Étends nos limites, Seigneur, dans le domaine de la connaissance. Seigneur, nous voulons apprendre davantage. Connaître ta parole. Avoir une culture. Seigneur, étends nos limites dans la famille. Étends nos limites dans cette société. Nous avons besoin de ton aide. Et merci pour tous tes bienfaits, Papa. Nous recommandons, Seigneur, ô Dieu, cette nuit en tes saintes et divines mains. Que, Seigneur, ô Dieu, que tu te manifestes encore. Que tu nous parles dans notre sommeil. Et que tu nous protèges, Seigneur, ô Dieu. Nous recommandons la journée de demain, nos lieux de culte, que tu nous accompagnes, que ta grâce et le bonheur, Seigneur, ô Dieu, soient notre partage. Nous disons merci, merci Seigneur pour ce soir, merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et on se dit, demain, Papa Vivien va intervenir et le programme de la Maison du Véritable continue. Les serviteurs de Dieu seront là. Maman Daria, Ngoma, sois bénie. Maman Déborah, sois bénie. Déborah à la place. Maman Yvonne, Maman Julie, sois bénie. Sois bénie, ma soeur Lucie Lob, maman Rosivaline, sois aussi bénie, maman Yvonne, maman Nana, oh la servante de Dieu, sois bénie pour tes encouragements, papa Valtista, sois bénie, vraiment, on se dit à demain, maman Annabelle, soyez tous bénis, la maison du véritable, nous vous aimons et nous sommes là, vos humbles serviteurs à votre service. Nous sommes à votre service. Alléluia. Le serviteur, c'est celui qui sert. Le serviteur, ce n'est pas celui qui se sert. Mais le serviteur, c'est celui qui sert. Alléluia. Donc, nous sommes à votre service. Peu importe les circonstances, nous viendrons pour prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.